Salut les Simpson maniaques. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène souvent autant apprécié que détesté par les fans, les guest stars. Et mine de rien, il y a des choses à dire, alors attachez vos ceintures, c'est parti pour le deuxième numéro de Parlons Simpson. Alors les guest stars, ce n'est pas un phénomène nouveau pour la série. Très tôt, l'équipe tenait à en avoir non seulement pour le show, mais comme ils l'avouent eux-mêmes, parce que ça leur donnait l'occasion de rencontrer en vrai certaines de leurs idoles. Certaines sont venues dès la première saison, mais il va déjà falloir faire une certaine distinction car il y a guest et guest. Certes, des célébrités américaines comme par exemple Phil Hartman, Joe Mantegna ou Kelsey Grammer sont considérées comme des guest stars car ils ne font pas partie du cast établi de la série. Mais ce sont des guests récurrentes qui interprètent des personnages importants de la série. Phil Hartman faisait Troy McClure et Nola Nuts, Joe Mantegna Gros Tony et Kelsey Grammer Tighty Bob. On reparlera bien sûr d'eux dans de futures vidéos, mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux cas de guests plus occasionnels. Il y a déjà de quoi faire, sachant que dans l'histoire de la série, il y en a eu plus de 700. C'est un record entré au Guinness Book, et ça risque d'être très difficile à battre un jour. Il faut dire qu'à l'époque où les Simpsons sont nés, les guest stars dans les séries animées et même les films d'animation n'étaient pas encore très fréquentes, du moins comparé à aujourd'hui. Mais justement, le début des années 90 c'était l'explosion de ce phénomène. Et aussi bien dans les séries que dans les blockbusters d'animation, on a vu apparaître les noms de stars, venus apporter leur notoriété pour que l'œuvre ait plus de visibilité. C'était la mode à l'époque. Quoique, peut-on encore parler de mode vu que ça continue aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, en 1990, dans le lieu du stade, Tony Bennett est le premier à apparaître dans son propre rôle, suivi par Larry King ou encore Ringo Starr. Mais pour une partie des artistes, c'était encore considéré comme un peu honteux, ou du moins pas assez classe à mettre sur leur CV. Ainsi, Dustin Hoffman, qui a joué Monsieur Bergstrom dans Mon prof ce héros au sourire si doux, a pris le pseudo de Sam Ethick, de même que dans la saison 3, dans Mon pote Michael Jackson, ce dernier était crédité en tant que John J. Smith. John Smith 1882. Ah, je me suis trompé. Mais après 3 saisons, le succès des Simpsons était désormais tel qu'ils pouvaient se permettre d'être un peu plus exigeants et par la suite, pour participer, les célébrités devront utiliser leur propre nom. D'ailleurs, une partie de la supercherie des pseudonymes sera intelligemment révélée dans Itchy et Scratchy le film. Et t'as pas idée du nombre de vedettes qui prêtent leur voix à Dustin Hoffman, Michael Jackson. Bien sûr, ils ont pas utilisé leur vrai nom, mais on les reconnaissait bien. Désormais donc, il y a des dizaines de célébrités qui participent à chaque saison. Beaucoup sont connus quasi exclusivement aux USA, mais il y a aussi des stars mondiales. Michael Jackson dont on vient de parler, ou encore Mel Gibson, ont attiré des gens venus assister à l'enregistrement que certains membres du staff n'avaient encore jamais vu. Des stars mondiales, et même des guests qui ont un certain âge. Bob Hope avait 89 ans quand il a participé à Lisa la Reine de Beauté. À l'époque, c'était un âge record pour les guests de la série. Mais depuis, ça a été battu, il a fallu attendre bien des années, ça dit. Don Pardo, dans À la recherche de l'ex, avait 94 ans. Oui, je suis vieux. Comment, pourquoi, qui, que, quoi, dont, où ont-ils eu des guests aussi âgés? Eh bien, à l'instar d'Ernest Borgnine dans Scout un jour, Scout toujours, beaucoup viennent pour faire plaisir à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Quand la fameuse actrice Meryl Streep est venue enregistrer Jessica Lovejoy dans La petite amie de Bart, Nancy Cartwright tenait absolument à avoir son autographe mais elle n'osait pas lui demander. Et ironiquement, c'est Meryl Streep qui demandera finalement un autographe de Nancy Cartwright pour ses enfants. Mais évidemment, certains ont dit non, comme Bruce Springsteen, Clint Eastwood, Tom Cruise, Anthony Hopkins, Quentin Tarantino ou encore Bob Dylan. Et la solution du staff, c'était le cosplay, mais franchement, c'était un peu raté. Alors, ils avaient chacun leurs raisons, j'imagine, hein, mais Christopher Walken, par exemple, lui, a refusé pour une question de sous-sous. C'était l'instant délation. D'ailleurs, au générique d'une fille de clown, c'est Jay Moore qui sera crédité en tant que voix de Christopher Walken. Mais là, on parle de gens particuliers, mais il arrive que tout un milieu se ferme à la série. Le staff des Simpsons pensait facilement obtenir la participation de guests de la NASCAR dans Adieu Maud, mais personne n'a accepté. Dans l'épisode, Clay Babcock est un pilote fictif. Il faudra attendre naître ou ne pas naître pour qu'un pilote NASCAR à plein temps participe, le quadruple champion Jeff Gordon. Mais ça se limitera à 2 mots. Enfin bref, la liste de ceux qui ont dit non est encore plus longue, pour la continuer plus longtemps, mais vous ne seriez pas beaucoup plus avancé. Notons quand même que les anciens présidents aussi ont été approchés, mais ils ont dit... Eh bien rien du tout en fait, ils n'ont même pas daigné répondre, sauf Ronald Reagan qui a envoyé un refus poli. Bon, il y a aussi ceux qui voulaient bien mais n'ont pas pu, pour des raisons de calendrier, ou plus tristement de santé. Ainsi, en 1992, le fameux Dr Wolf de Grève à la Centrale devait d'abord être tenu par le célèbre acteur Anthony Perkins, mais atteint par le sida, il n'a pas pu se déplacer pour enregistrer son rôle et il est mort peu après. Quant à nous autres petits francophones, eh bien évidemment, il ne fallait pas s'attendre à ce que les vedettes se donnent la peine de doubler les versions internationales, surtout qu'il y en a environ 78 milliards. Aucune des guests de la version originale ne s'est doublée en français, pas même Jodie Foster dans Manucure pour 4 femmes, quand d'ordinaire c'est elle qui se redouble en français, comme elle est parfaitement bilingue.
Cela dit, les interprètes français de certaines de ces guests ont parfois été conviés, comme Richard Darbois pour Richard Gere, Jacques France pour Mel Gibson, Georges Caudron et Caroline Beaune pour David Duchovny et Gillian Anderson dans Aux frontières du réel. Mais rien n'est parfait en ce monde, et il y a le revers de la médaille. Après pas mal de saisons, alors que la série est considérée en déclin par beaucoup de monde, la force des guests devient parfois une faiblesse avec le temps. Ces invités apparaissent parfois comme un cache-misère lorsqu'un épisode est un peu faible, leur apparition semble parfois totalement inutile, pire, les épisodes centrés sur des guests. Ces épisodes, comme par exemple Lisa devient gaga, se prennent des critiques très virulentes, au point qu'à force, il y a une sorte de méfiance naturelle de bien des fans quand on annonce un grand rôle pour une star. Pourtant, pour finir sur une note un peu plus joyeuse, plusieurs Emmy Awards ont été gagnés par des guests pour leur travail, notamment Kelsey Grammer et Anna Hathaway. Ça fera toujours quelques statuettes de plus à rajouter sur les étagères de la série, qui croulent déjà sur leur poids. Et puis après tout, si ça permet aux fans d'entendre leurs idoles dans une série qu'ils adorent déjà, c'est déjà une bonne chose. Tout ce qu'on demande au staff, c'est que les apparitions des invités soient pertinentes et pas trop forcées. Allez, à la prochaine fois tout le monde!